Et si on utilisait cette rage cette semaine? Tu sais, cette rage qui est en nous et qui n'est pas là pour nous faire exploser, mais pour nous faire avancer. Tu sais, cette rage que tu ressens quand tu as l'impression que personne ne t'écoute, quand tu te bats, que le monde semble sourd et à ta douleur, quand tu as envie de tout envoyer balader parce que trop c'est trop. Et si cette même énergie pouvait devenir notre plus grande force, pas pour casser, mais pour construire, pas pour hurler, mais pour aimer encore plus fort, pas pour tout foutre en l'air, mais pour nous élever. La rage de réussir cette semaine, la rage d'être un parent présent, la rage d'être un entrepreneur inspiré, la rage d'être un être humain debout, la rage de pardonner, de ne plus fuir notre mission. Dieu nous a confié cette intensité, non pas comme un fardeau, mais comme un feu sacré, une puissance que nous n'avons pas encore pu canaliser. Appelle-toi quand tu es énervé. Tu as envie de tout exploser, mais sans la permission de quiconque. C'est quoi la rage? La rage, c'est cette énergie brute, cette sensation qui monte. Tu n'en peux plus. Quand tu as marre de l'injustice, de l'impuissance, de la médiocrité. Et celle-là, personne ne t'envoie, personne ne la contrôle. Imagine si on la canalise cette semaine réellement. Pour celui qui cherche du travail. Mais cette énergie, puisqu'on dépend du Créateur, cette énergie-là doit être alignée avec celui qui nous a envoyés sur la terre, le Dieu Tout-Puissant. Toute créature dépend d'un Créateur, c'est un fait. Et donc ce Créateur-là, il dit dans sa parole qu'il te bénira, il t'ouvrira son bon trésor et te bénira et bénira tout le travail de tes mains. Et donc, tu prends donc cette énergie-là, tu vois le ciel ouvert. Parce que celui qui le dit, c'est celui qui a les cieux, c'est celui qui a la terre, c'est celui qui dispose le cœur de ceux qui doivent te recevoir ce matin. Tu as déjà déposé 100 CV, on s'en fout. Cette semaine, mets l'énergie, vois, prends les images, tu poses ce que ton Créateur a dit. Il dit qu'il ouvrira le ciel, son bon trésor, et qu'il bénit. C'est le patron des bénédictions, c'est celui qui détient les bénédictions, qui dit qu'il bénit le travail de tes mains. Cette semaine, prends tes CV comme si tu ne les avais jamais déposés. Les petites pensées là vont passer pour dire ouais, ça fait déjà 30 CV, c'est pas ton problème, hier est passé, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Va redéposer tes CV, mais avant d'aller déposer tes CV, dans cette parole, repasse là, ne récite pas, pose les images, vois le ciel ouvert, vois les cieux ouverts, vois l'Éternel bénir ton travail, vois les gens qui doivent te recevoir avec beaucoup de faveur et de grâce. C'est tellement facile à dire, mais exerce-toi. Puisque en faisant normal, ça ne marche pas. Donc il faut que tu entres au-dessus du naturel. Je suis en train de démystifier ce qui me fatiguait. Par exemple, le surnaturel, c'est au-dessus du naturel. Démystifier, c'est tout simplement faire tomber le voile. N'oublie pas que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce que tu penses. Et nous avons l'habitude de penser à ce qu'on ne veut pas. Même quand on a fini de prier, on repasse ce qu'on ne veut pas. Alors qu'en réalité, on doit s'attendre à ce qu'on a demandé. Donc, et on parle de pensée positive, pensée négative, c'est trop vague tout ça. J'ai fait tout ça, les développements personnels, les week-ends spa, les ceci. Il n'y a rien nulle part que dans le Christ Jésus. Le modèle par excellent. J'allais faire les immersions, les ceci. On dit que crois en toi, tu n'as rien. Tu dépends d'un créateur. Tu crois en celui qui est en toi. Et donc, c'est lui qui te dit aujourd'hui, prends ton cerveau, passe ce qu'il a dit. Les pensées vont venir te dire que le langage du passé va venir te dire que tu lui dis, écoute, ça fait longtemps que tu me répètes ça. Tu dois repasser. Tu dis à ton âme, à ton cerveau, mon âme, je trouve mon travail aujourd'hui. Il est là, mon travail. Je m'en vais me connecter à mon travail. Alors, pour celui qui a déjà le travail et qui est persécuté, hier est passé, ça fait des années où tu es persécuté. On s'en fout. On s'en fout. Cette semaine, à ton réveil le matin, tu t'assois sur le lit. Qu'est-ce que ton Créateur dit au sujet des persécutions? Fuse ça au fond de toi. Et tu dis, tu prends sa parole, il dit ceci. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, pour le Seigneur et non pour les hommes. Et donc, tu prends cette parole, tu dis à ton cerveau, tu sais quoi? Aujourd'hui, là, mes collègues,
ils vont s'aligner devant celui en qui j'ai cru, pas devant toi. Maintenant, toi, ton arme que tu portes, l'arme que tu portes, c'est la rage de bien faire, la rage de les aimer dans ton cœur. Tu ne les vois pas par rapport aux persécutions, tu les vois par rapport à Jésus. Jésus nous voit tous. Le Seigneur, nous devant lui, nous sommes égaux. Devant lui, il ne fait abstraction de personne. Pour celui qui entreprend, je parle de ça parce que je suis un entrepreneur. Alors, pour celui qui entreprend, il dit, médite ce livre jour et nuit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Le succès n'est pas lié au jeûne, à la prière. Je n'ai pas dit de ne pas jeûner. Mais la prière, c'est quoi? La prière, c'est la connexion avec le surnaturel, avec le divin. Parce que c'est la partie esprit qui se connecte à Dieu, au Créateur. Et donc, il s'agit de la connexion. Il dit donc, médite la parole jour et nuit. Donc, c'est en méditant la parole, en repassant cette parole. Tout le temps, moi, j'appelle la parole la paralomicine. Par exemple, cette semaine, ce matin, je me suis levée, il m'a donné Deutéronome 28. Donc, je vais avaler ma paralomicine 28, verset 12. Je l'avale à chaque instant. J'aligne mes pensées sur ce qu'il a dit. Donc, en fait, j'essaie de me mettre au-dessus de tout. Et je vois l'armée de bénédiction me suivre, l'armée de joie, l'armée de bonheur me suivre. Donc, j'essaie parce que ce n'est que à ce niveau-là, ce n'est que quand tu t'alignes avec ton Créateur que tu peux vivre, voilà, l'extraordinaire sur la terre. Et donc, l'énergie que toi, tu as l'habitude de mettre pour la colère, mets l'énergie là pour l'amour, mets l'énergie là pour réussir. Les pensées vont venir, ça va repasser. Monsieur Pensée va venir dire que que c'est quoi, tu vas aller où? Tu lui dis, il y a depuis que j'accepte si je suis allé où? Donc, il faut que tu apprennes à ton cerveau, tu dis à ton cerveau qu'à l'heure où on est là cette semaine, écoute-moi cerveau, ainsi parle l'Éternel, tu lui repasses ce que tu as lu et ce qui semble pour toi comme une conviction. Parce que ainsi parle l'Éternel, tu lui repasses ce que tu as lu et ce qui semble pour toi comme une conviction. Parce que lorsque tu lis la parole de Dieu, tu es exposé à l'information. La révélation, c'est cette parole subite. Cette information subite que tu as lue qui devient dans ton cœur comme une certitude. C'est ça la révélation. Donc cette semaine, allons avec la rage de réussir, la rage d'être parent présent, entrepreneur inspiré, un humain debout. Mais la rage, tu es la lumière là où Dieu t'a établi. Si tu balais les rues, Dieu n'est pas fou, il sait pourquoi. Si tu es chauffeur, il sait pourquoi. Ceux qui sont dans le désert, en train de traverser le désert pour venir en Europe, est-ce que nous pensons à eux? Toi qui es dans le désert et qui est en train de me regarder, Dieu connaît tes combats. Il sait, il voit. Sois fortifié dans le Seigneur Jésus-Christ. Relis la parole, repasse-la. Le Dieu là ne peut pas t'avoir donné le souffle pour te laisser souffrir. Non. La rage d'être... Et quand tu as les victoires en fin de journée, célèbre tes victoires. Mets ta musique, danse, chante, célèbre, danse. Célèbre tes victoires. En fin de journée, prends le temps, 10 minutes quand la journée se termine. Pense à comment la journée s'est terminée. Qu'est-ce qu'il a fait de bon? Qu'est-ce que tu as eu de bon? Danse. Je dis que danse. Saute, danse. Saute. Je peux pas échouer. Oh. J'ai l'ADN du Très-Haut. Je ne connais que sa grâce. Je joue sa grâce.